Pourquoi les missions de conseil ne sont pas aujourd'hui un choix viable pour les cabinets d'expertise comptable? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marc Troussard et j'aide les experts comptables à attirer plus de clients grâce au marketing digital. Dans la vidéo du jour, on va parler justement du conseil. Pourquoi le conseil peut paraître relativement séduisant quand justement on a une activité d'expert comptable et pourquoi au final c'est peut-être un mirage et peut-être des éléments du coup négatifs derrière ce type de prestation. Alors du coup premièrement c'est vrai que le conseil peut sembler être un type de mission relativement séduisant parce que justement ça apporte énormément aux clients, dans le sens où les clients sont demandeurs. Les clients aujourd'hui ont justement envie de plus entre guillemets que simplement des missions entre guillemets légales, des missions qui sont type comptabilité, etc. Je veux dire, l'expert comptable c'est un des partenaires de l'entreprise les mieux placés qui peut justement les conseiller parce que il a justement tous les comptes sous la main, il connaît l'entreprise extrêmement bien, etc. Donc c'est relativement logique et pertinent de la part de l'entreprise de demander plus en termes de conseils à son expert comptable. Donc c'est vrai que si un expert comptable se met à délivrer du conseil de manière extrêmement approfondie et beaucoup plus travaillée que ce qu'il peut faire actuellement, eh bien effectivement ça peut être une valeur ajoutée très importante et donc ça peut le valoriser. Donc c'est vrai que pour ce coup-là, c'est vraiment un aspect positif. La deuxième chose, c'est l'aspect financier. Du coup, là, on a vu un peu l'avantage pour le client, mais pour l'expert comptable, c'est également quelque chose d'intéressant parce que le conseil, ça peut être des missions très intéressantes en termes de rémunération. Après, il faut savoir effectivement positionner son offre correctement, etc. pour pas tomber dans le piège, justement, de vendre, par exemple, son temps contre de l'argent. Mais ça peut être quelque chose d'extrêmement rémunérateur si, justement, on sait s'y prendre et on a la bonne stratégie pour mettre en place, du coup, sa mission de conseil. Donc, effectivement, vous voyez que là, ça peut être avantageux à la fois pour le client et à la fois pour, l'expert comptable. Puisque d'un côté, le client est content parce que, justement, il est demandeur de conseils, et de l'autre côté, l'expert comptable est également content parce que c'est potentiellement des missions qui lui prennent moins de temps, qui ont une valeur ajoutée beaucoup plus importante et qui lui rapportent plus. Donc, on voit que c'est quand même intéressant. Là où, en fait, je pense que le problème vient en termes des missions de type conseil, c'est que il y a deux grosses problématiques qui, selon moi, bloquent en fait aujourd'hui l'expert comptable pour effectuer des missions de conseil de manière beaucoup plus régulière. La première chose, ça va être de délivrer le résultat. Parce que, effectivement, le conseil, c'est quelque chose qui est relativement... on a du mal à cerner ce que ça peut être. Grosso modo, un client qui veut demander des conseils, il faut justement qu'il puisse en tirer quelque chose de concret et qu'il puisse avoir directement un résultat. Et sans cela, sans le fait que justement le client puisse avoir un résultat, on a beau vendre autant de missions de conseil qu'on veut, la valeur ajoutée n'est pas forcément là. Donc j'entends par là que l'expert comptable doit réussir en fait à construire sa mission, notamment avec ses collaborateurs, etc. Il doit réussir à vraiment avoir quelque chose de clair, de précis, et doit réussir à apporter justement la valeur ajoutée aux clients. Je dis pas que les experts comptables sont justement incompétents dans ce domaine-là, absolument pas. C'est juste une manière d'organiser les choses qu'aujourd'hui peut-être que ces professionnels-là n'ont pas, parce qu'ils sont plus concentrés justement sur les missions de type comptabilité, etc., etc., etc. Et donc, en termes de conseil, c'est vraiment une manière totalement différente de penser. On voit pas la valeur ajoutée de la même manière, et donc il faut justement se mettre à jour là-dessus et être capable justement d'organiser son travail et ses équipes pour apporter des résultats directement concrets à ses clients dans des missions de type conseil. La deuxième chose qui, selon moi, est extrêmement problématique et qui peut vraiment handicaper en fait la propagation des missions de conseil, ça va être le fait de la capacité à vendre, parce que effectivement aujourd'hui les missions de comptabilité traditionnelle, c'est relativement simple à vendre parce que le client en a besoin. Il sait qu'il en a besoin, il sait qu'il est obligé de toute façon de tenir sa comptabilité, etc. Donc, entre guillemets, il n'a pas vraiment le choix. Alors qu'une mission de conseil, le client, même s'il peut être potentiellement demandeur, il faut vraiment qu'il y voit la valeur ajoutée et il faut vraiment que il n'est pas obligé de le prendre. Cette fois, c'est vraiment lui qui va vraiment décider si oui ou non il a besoin de se faire accompagner sur telle ou telle chose. Et donc, automatiquement, il faut savoir se mettre en valeur, il faut savoir vendre ses prestations. Et aujourd'hui, comme justement l'expertise comptable était une profession qui est
entre guillemets beaucoup encadré par l'État, etc., et qui, grâce justement à l'État, peut acquérir beaucoup de clients sans trop justement faire de prospection, sans trop avoir de marketing, etc. Eh bien, si justement on les met dans justement un environnement où il faut aller se mettre en avant, il faut aller faire du marketing et tout ça, c'est totalement compréhensible que bien la profession ait un peu de mal en fait à basculer là-dessus. Et bah voilà, les missions de conseil, on le voit très bien, il faut être capable de vendre, il faut être capable de se vendre, de vendre ses missions, etc. Et si on peut pas le faire, c'est difficile de les vendre. Donc, vous voyez que à la fois il y a des avantages très importants pour le conseil parce que, eh bien, ça apporte une valeur plus importante au client, ça rapporte plus également à l'expert comptable et potentiellement c'est des missions plus intéressantes. Mais de l'autre côté, le souci c'est effectivement qu'il faut réussir à délivrer la valeur prévue par l'émission et il faut réussir à vendre l'émission. Et donc je pense que voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais du coup en fonction du cabinet actuellement, dans quelle position le cabinet se trouve actuellement, eh bien il y en a certainement qui pourront passer sur du conseil alors que d'autres non parce que par exemple ils ont du mal à vendre potentiellement ces prestations là. D'ailleurs en parlant de vendre des prestations etc. J'ai réalisé une petite étude des cas qui vous montre comment en fait vous pouvez acquérir plus de clients pour votre cabinet grâce au web marketing. Vous pouvez cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. C'est totalement gratuit, c'est simplement voilà, si le web marketing vous intéresse et que justement vous êtes ouvert à ces nouvelles techniques et stratégies pour acquérir des clients grâce à Internet, vous pouvez regarder ça. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez un avis plus tranché sur l'émission de conseil pour l'avenir de la profession d'expert comptable. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Merci.